Bonjour à tous. Bezrat Hashem, à l'approche de la fête de Shavuot, on va essayer, grâce aux paroles du Béné Issachar, de comprendre un peu mieux quelle est la profondeur de cette fête. On voit que dans la fête de Shavuot, il y a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on a l'habitude de voir qu'au cours des différentes fêtes du calendrier, il y a toujours un objet ou un symbole ou une habitude qui est particulière à la fête. Par exemple, à Rosh Hashanah, on va avoir donc ces longues prières du matin avec le son du chauffard. À Kippour, on a les 5 interdits de ne pas manger, ne pas se laver, etc. Le jour de Sukkot, on a la Souka, les 4 espèces qu'on va balancer aux 4 points cardinaux. Le jour de Purim, on a la Megillah, etc. Chaque fête a sa particularité. Et lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, on voit qu'il n'y a pas de symbole particulier. C'est le don de la Torah. On se rappelle d'un événement apparemment qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années, mais on n'a pas d'objet, de symbole particulier de cette fête. C'est le premier point qui est vraiment remarquable par rapport à la fête de Shavuot. Le deuxième point, c'est que bien qu'aujourd'hui, à notre époque, nous avons pour habitude de fêter toujours la fête de Shavuot le 6 du mois de Sivan, lorsqu'on va voir le texte de la Torah, il n'est pas mentionné de date précise pour la fête de Shavuot, contrairement aux autres fêtes du calendrier, comme Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, où là on a une date précise avec la date et le mois. Concernant la fête de Shavuot, tout simplement on va faire le calcul après la fête de Pessah, on compte les 49 jours du Homer et on arrive à la fête de Shavuot. Et d'ailleurs, cette question a été soulevée dans la Gemara, dans le traité de Shabbat à la page 86, où nos sages ne sont pas d'accord. Il y a différentes opinions pour savoir à quelle date on doit fixer la fête de Shavuot. Nos sages, dans le traité de Shabbat à la page 86, nous enseignent qu'en fait le don de la Torah n'a pas eu lieu le 6 Sivan, mais le lendemain, le 7 Sivan, puisqu'en fait ils nous disent que la sortie d'Égypte a eu lieu un jeudi, ce qui signifie que Rosh Chodesh Iyar était un Shabbat, et que Rosh Chodesh Sivan était un dimanche. Donc le premier du mois de Sivan était un dimanche, et on a également un enseignement qui nous dit que la Torah a été donnée un Shabbat. Donc en fait, ça voudrait dire que la Torah aurait bien été donnée le 7 Sivan et non le 6. Or, c'est le 6 qui a été retenu par nos sages comme étant la date du don de la Torah. Et donc là, on voit bien qu'il y a une incompréhension, puisque d'un côté, nos sages fixent une date pour la fête de Shavuot, qui est censée être la fête du don de la Torah, et d'un autre côté, dans la Gemara, on nous apprend que le don de la Torah n'a pas eu lieu le jour même où actuellement on fête Shavuot, c'est-à-dire le 6 Sivan, mais plutôt le lendemain, qui est le 7. Donc là, c'est également une question supplémentaire. On va voir à présent le Midrash Rabbah dans la paracha de Bereshit, vraiment au tout début du Midrash. C'est dans l'introduction du livre de Bereshit où on nous dit la chose suivante. Kar aya akadosh baruch hu mabit batorah ubore et haolam. Donc ainsi, Akadosh baruch hu a regardé la Torah, puis a créé le monde. C'est-à-dire que selon ce qu'il a vu dans la Torah, il a créé le monde. Va Torah Amra, Bereshit bara Elokim. Et la Torah commence par les mots Bereshit bara Elokim au commencement, comme on traduit de manière traditionnelle. Hachem créa le ciel et la terre. Ve'en Reshit et la Torah. Ici le Midrash nous dit, en fait, lorsqu'on dit au commencement, on fait déjà allusion à la Torah, puisque la Torah également est appelée Reshit, le commencement. Et ensuite, donc, il y a d'autres commentaires concernant le livre de Bereshit. Et là également, on va poser une question supplémentaire. Comment expliquer que le Midrash nous dise qu'Hachem a regardé la Torah et créé le monde? De quelle Torah on parle ici? Le monde n'a pas encore été créé, et encore moins la Torah n'a pas été donnée au peuple d'Israël, ni même aucun enseignement n'a été transmis aux patriarches. Donc comment est-ce qu'on peut nous dire que la Torah a précédé la création du monde, puisque c'est ce qu'on voit de manière explicite dans ce Midrash? Pour répondre à cette dernière question concernant la Torah et de quelle manière expliquer que la Torah était existante avant même la création du monde, on va rapporter les réponses que nous donnent deux grands personnages qui sont le Gaon de Vilna dans son livre
Kol Eliyahu, mais également le Baal Shem Tov sur son explication sur la Torah. Et les deux vont en fait plus ou moins dire la même chose. Alors je vais vous citer ici les paroles du Gaon de Vilna. Qui colle la Torah ou Shemotav Shel Akadosh Baruch Hu. Donc toute la Torah, ce sont en fait des noms saints d'Hachem. Ve'ainu al-yedei tzirufim shel otiyot ve'tevot, ve'lifnei briat ha'olam ha'ita ha'Torah amun etzel Akadosh Baruch Hu al-pi tzirufim ve'sodot ne'elamim. Avant la création du monde, il y avait une Torah, mais c'est pas la Torah telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'était seulement des secrets de la Torah, des noms d'Hachem qui étaient des noms saints. Et finalement, ces mêmes lettres qui sont aujourd'hui dans la Torah étaient unies de manière différente pour constituer finalement une Torah remplie seulement de noms d'Hachem. Ve'achar shebara Hashem itbarach et ha'olam. Donc après qu'Hachem ait créé le monde, ve'natan et Torah le Israël, et qu'il a donné la Torah au peuple d'Israël, ve'sivevam b'mitzvot atrichim la'asot b'gvule makom ve'zman, katav et Torah ba'eretev, ech la'asot kol ha'mitzvot. Une fois que la Torah a été donc donnée au béni Israël, Hachem a modifié l'ordre d'union des lettres pour former finalement d'autres mots qui vont être les mitzvot, qui dépendent de l'espace, qui dépendent du temps, puisque le temps et l'espace sont des créations d'Hachem, pour qu'on sache de quelle manière accomplir les commandements de manière matérielle. Vechilak kol haTorah letevot ve'otiot, ligalot ulfaresh et kol divrei haTorah azot. Et donc il a séparé, divisé la Torah en différentes lettres, différents mots, de telle sorte à ce que nous puissions la comprendre et qu'elle soit en fait lue grâce à des ordres d'histoire, des ordres de commandement, etc. Ensuite, poursuit le Gaon de Vilna et nous dit Vesodot haTorah alpi tzerufim nitenu leyodei chen ma she'en modi'in ela lechacham umevin mi da'ato. Donc en fait, les secrets de la Torah ont été cachés à travers ces histoires, et donc ils sont toujours contenus dans la Torah, comme ce qu'ils étaient à l'époque, sauf que la Torah a été donnée aujourd'hui avec une forme d'histoire et de commandement. Les secrets ont été cachés à travers ces histoires et ces commandements, alors qu'avant la création du monde, la Torah était en fait tout simplement une série d'unions de noms d'Hachem, de noms saints. Donc on a ici la réponse d'abord à cette question-là, c'est-à-dire qu'on comprend maintenant que lorsqu'on dit qu'Hachem a regardé la Torah pour créer le monde, c'est pas la Torah telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec son enveloppe d'histoire telle que nous les voyons et nous les lisons aujourd'hui. Donc en fait, grâce à ces paroles, on comprend que la Torah est sur deux niveaux. On a d'abord un premier niveau qui est le plus élevé, ce sont tous les secrets, les noms d'Hachem, tous les secrets de la Torah qui sont cachés à travers les mots de la Torah. Et il y a également une enveloppe qui est à travers la parole, puisque nous allons étudier la Torah par la parole, qui elle en fait va être l'expression de la Torah grâce à une enveloppe qui est composée d'histoires et de commandements. Et le roi Salomon en fait une allusion dans le texte de Eshet Raïl lorsqu'il dit Pia patra bechorma, donc sa bouche elle a ouvert avec intelligence, avec chorma. Donc la chorma fait allusion à l'intelligence, à la marshava, au côté caché de la Torah. Vetorah chesed al leshona, et une Torah de miséricorde sur sa langue, puisque en fait la Torah d'intelligence, la Torah de chorma, les secrets de la Torah vont être exprimés à travers la langue, à travers la bouche, grâce aux paroles qu'on va dire, aux récits qu'il y a dans la Torah. Et c'est une Torah de chesed, une Torah de miséricorde, puisque en fait Hachem a fait preuve de miséricorde avec nous en nous révélant ses secrets qu'il a cachés à travers les histoires et les lettres de la Torah. On voit également pourquoi est-ce que la Torah est appelée Torah Traim, une Torah de vie, puisque on sait que également un bébé lorsqu'il va naître, la première chose qu'il va faire, qui va nous prouver qu'il est en vie, c'est qu'il va crier, il va pleurer. Donc nous aussi, on va pouvoir exprimer la Torah et finalement tous ces secrets-là, on va les exprimer à travers les histoires. Alors quel rapport il y a entre ces belles histoires et les deux questions qu'on a posées au début de ce shiur, qui était de savoir pourquoi est-ce que à la fête de Shavuot il n'y a pas d'objet symbolique et comment se fait-il que la date de la fête de Shavuot n'a pas été fixée de manière précise par la Torah. Le Béné Issachar va nous répondre et nous dire, lorsque nos sages dans le traité de Shabbat à la page 86 nous disent que la Torah a été donnée le 7 Sivan, c'est la réalité.
c'est-à-dire que le jour où Hachem s'est révélé par la parole, parce qu'il y a écrit Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele, Hachem a dit toutes ces paroles au peuple d'Israël. Donc le jour de la révélation du don de la Torah, c'est bien le 7 Sivan, et donc c'était bien un Shabbat, comme cela est mentionné par nos sages. Par contre, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les sages ont fixé la fête de Shavuot à notre époque au jour du 6 Sivan et pas du 7? Là, le Béné Issachar va nous donner son explication. Grâce aux enseignements du Béné Issachar, on va donc comprendre que tous les récits, les histoires, les lois que nous voyons dans la Torah, ce ne sont en fait qu'une enveloppe qui est destinée à cacher les secrets de la Torah. Donc dans la Torah, il y a deux parties. Une partie apparente, qui est visible de tous, qui sont en fait des récits qui sont abordables par chacun d'entre nous, mais il y a également à travers ces récits des secrets qui sont cachés. Nous dit donc le Béné Issachar, le jour de Shavuot, on vient en fait fêter les secrets de la Torah, cette partie de la Torah qui est cachée, qu'on ne voit pas. Et c'est donc la raison pour laquelle ce jour-là, on n'a pas de date qui est fixée dans la Torah, puisque la date, à l'image de la symbolique de ce jour, est cachée. Il n'y a pas non plus d'objet particulier, puisque là aussi, on fait allusion à des notions qui sont spirituelles, qui sont élevées et qui sont cachées. Et par contre, c'est le lendemain de Shavuot qu'a eu lieu le don de la Torah avec des récits, des histoires, par l'intermédiaire de paroles qui viennent donc représenter des choses qui sont déjà plus concrètes, alors que précédemment on était dans le côté caché qui lui fait plutôt allusion à la pensée, et cette Torah a été révélée à l'ensemble du peuple puisqu'elle doit être accessible à tout le monde. Donc en fait finalement la fête de Shavuot est une fête qui est pleine de secrets. C'est en fait le don des secrets de la Torah. C'est cette partie de la Torah qui est cachée. Et toute notre aspiration doit, au-delà du texte littéral, de pouvoir un jour arriver à comprendre tout ce que Hachem a voulu nous transmettre à travers tous ces mots de la Torah, à travers toute cette transmission. Donc c'est un niveau qui est déjà beaucoup plus élevé concernant le don de la Torah. La fête de Shavuot n'est pas non plus mentionnée dans le calendrier, puisque c'est une fête qui n'a pas ni de début ni de fin, puisqu'on parle de la fête qui va représenter la Torah, qui va représenter donc cette étude, et chacun d'entre nous avons l'obligation, tant que nous pouvons, de nous adonner au maximum d'études de Torah, comme il est dit, Vagitabo Yomam Valaila, tu vas l'étudier le jour et la nuit. Donc de la même manière, la fête de Shavuot qui vient symboliser la Torah, elle non plus, à l'image de la Torah elle-même, n'a pas de début, n'a pas de fin, elle n'est pas indiquée de manière précise dans la Torah, dans le texte de la Torah, puisque elle représente la Torah dans son ensemble, l'étude de la Torah. Bézrat Hashem, que grâce à cette fête de Shavuot, nous puissions d'abord être tous comme les Béné Israël qui étaient unis au pied du mont Sinaï, pour être un kéli, un ustensile qui soit adapté et recevoir la lumière du Créateur qui est la Torah, et que puisse se révéler à nous les secrets de la Torah. Chag Sameach.